Rabashiki, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Odavinorai, Odavinorai, Odavino, Odavino, Odavinorai, 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 Odavino, Odavino, Odavinorai. Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem. Shabbat shalom, mon frère, Shabbat shalom, mon frère, partout où vous êtes en train de me suivre. Shabbat shalom, ma soeur et ma petite soeur, là où vous êtes en train de me suivre, que l'Éternel vous bénisse davantage. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Nous sommes en train de partager la vidéo comme vous. Aimons notre page de Facebook, aimons la vidéo, puis partageons-la en cascade s'il vous plaît. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, Shalom, Shabbat 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 shalom. Akuskai, 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 akuskai. Odavino right, Odavino right, Odavino, Odavino, Odavino right, Odavino right, Odavino right. Nous allons commencer d'ici 1 minute et demie. Evenu shalom alechem. Nous vous souhaitons le bien-être total ce samedi, qui est le dernier jour de la semaine, le jour du repos, le jour qui a été sanctifié par l'Éternel. Shalom alechem, Evenu shalom alechem. Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem, Evenu shalom, shalom, shalom alechem. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, Yerushalayim. Moi, je suis déjà presque à la fin. Je suis en train de partager. Shalom, shalom, shalom.
Shabbat Shalom, mon frère. Alors, tous vous êtes en train de nous suivre, Shabbat Shalom. Aimons notre page, s'il vous plaît. Et puis, aimons la vidéo et partageons la vidéo en cascade, s'il vous plaît. Parce que là, nous allons commencer d'ici quelques... Nous allons commencer d'ici une minute. Et voilà, de mon côté, j'ai déjà fini avec le partage. J'ai déjà fini de partager la vidéo de mon côté, donc on vous attend. Shabbat Shalom, ma soeur. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel bénisse aussi votre pays. Juste après cette chanson, nous allons commencer. Shabbat, 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 Shalom. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Shalom. Ok, c'est bon. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, my sister. May Hashem bless you, may He bless you. Shabbat Shalom. On attendait que tout le monde puisse se joindre à nous afin de commencer l'émission. Mais je pense que nous sommes déjà plus de 10. Donc là, on pourra commencer. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer avec une prière. Prions. Adonai Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers, notre Père ainsi que notre enseignant, nous remettons ces moments entre tes saintes mains. Aujourd'hui, c'est encore une journée spéciale parce que nous allons parler de ta présence. Merci l'Esprit du Saint pour être au rendez-vous. Merci pour prendre le contrôle. Merci pour prendre le bâton des commandements en tant qu'enseignant de ton peuple cet après-midi. Afin que nous puissions connaître le vrai Shalom. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous allons vérifier une chose avant de commencer. Donc, on commence dans quelques secondes. On va juste se rassurer qu'on est plus de 10. Ok, c'est bien. On est déjà plus de 10. On peut maintenant commencer. Nous sommes toujours d'abord
Shalom, Shabbat Shalom chez vous à la maison. Donc nous vous souhaitons le bien-être total. C'est tout un paquet, la paix, la justice, la gloire, la restauration, la restitution, la prospérité à tous ces gars. Je suis votre bien-aimé, le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry. Et voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème. On avait commencé le sous-thème en question le samedi passé. Et les sous-thèmes que nous sommes en train de développer, c'est la présence d'Adonai. Donc, nous sommes toujours sous les sous-thèmes plutôt, les clés du psaume 119, du premier verset jusqu'au verset 176 pour le français et 176 pour le belge. Mais aujourd'hui, nous allons épingler un point, c'est celui de la présence d'Adonai, la présence de Yahvé. Nous sommes ici chaque samedi de 15h jusqu'à 16h15 et parfois même jusqu'à 16h30. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons finir à 16h30. Heure de Londres ou GMT. Shabbat Shalom est une école biblique en ligne. C'est pourquoi vous nous verrez assis, posés calmement. Nous sommes en train d'enseigner comme dans toute autre école. Et nous avons aussi des étudiants. Si vous voulez devenir étudiant de Shabbat Shalom, vous pouvez nous inscrire, vous pouvez nous écrire par inbox. Nous allons vous donner les directives à suivre. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 88. Nous sommes sur YouTube. Il suffit de taper sur la barre de recherche, taper Shabbat Shalom, David Mafuta. Et ceux qui nous suivent pour la toute première fois, nous vous recommandons de commencer par la vidéo numéro 3, afin d'avoir l'idée générale de notre école. Et voilà, pour nos étudiants de Shabbat Shalom, aujourd'hui nous sommes au numéro 88. Et notre institut supérieur n'a que 100 vidéos, donc il nous reste 12 vidéos pour finir avec notre institut supérieur. Et puis après, nous verrons ce que l'Éternel va nous donner comme des directives. Cela ne veut pas dire que nous serons épuisés, ou bien cela ne veut pas dire qu'on n'aura plus la matière enseignée. Mais non, c'est ça la base de ce que l'Éternel nous avait donné par rapport à ce message de retour à l'Évangile fait à Sion qui est notre thème principal. Et avec ces 100 leçons, ces 100 vidéos, vous aurez la base qu'il faut afin de ne plus trébucher à gauche ou à droite. Donc vous serez complètement de retour à Jérusalem parce que de là vient la vraie évangile. Alors sans plus tarder, nous allons récupérer nos Bibles. Toujours le psaume 119, psaume 119. Et là, on est en train de parcourir un seul verset biblique, c'est le verset 132. Psaume 119, le verset 132. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. David est en train de demander que l'Éternel puisse tourner vers lui, sa face. Vous savez, lui, il cherchait continuellement la présence de Yahvé. C'était ça qui était sa demande. Lui, sa demande a toujours été, il ne demandait qu'à l'Éternel une seule chose, comme on connaît. La seule chose qu'il demandait à l'Éternel, c'est la présence de l'Éternel. C'est seulement habiter dans la maison de l'Éternel le reste de sa vie pour contempler sa gloire. Le psaume 27, le verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Donc, il était constamment à la quête de la présence de l'Éternel. C'est l'Éternel qui cherchait. Et quand il voyait qu'apparemment l'Éternel n'était plus à ses côtés, ou bien l'Éternel ne lui parlait pas, c'est comme ça dans le psaume 119, le verset 132, il dit « Éternel, tourne vers moi ta face
il avait besoin de la présence de l'Éternel. Alors, la fois passée, on avait étudié quand on mettait le soubassement vers la fondation de cet enseignement. On avait dit que David et tous les gens de son époque, jusqu'à Jean le Baptiste, qui n'avaient pas la plénitude de la révélation de l'Éternel, ils n'avaient que des visitations de l'Esprit de l'Éternel. C'est ce qui marquait la différence entre eux et ceux qui ne connaissaient pas l'Éternel. Ils n'avaient pas la plénitude de la révélation de l'Éternel. Ils tâtonnaient. Or, aujourd'hui, les justes vivent par la foi, comme nous dit Romains chapitre 1, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Je n'ai point honte de l'Évangile, parce que c'est l'Évangile que l'Éternel utilise pour sauver premièrement les Juifs et puis les Grecs. Et puis il dit, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Aujourd'hui, nous vivons par la foi. Nous savons que Yahvé est avec nous, parce que 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 nous dit, désormais, nos corps sont devenus les temples de l'Esprit de l'Éternel. Alors, on avait aussi parlé de quelqu'un comme Gédéon, qui connaissait l'histoire, mais cependant, il n'était pas sûr, il doutait de la présence de l'Éternel, que l'Éternel était avec eux. Et il a fallu qu'il puisse demander plusieurs démonstrations à l'Éternel, jusqu'à ce qu'il dise, oui, là maintenant je suis convaincu, l'Éternel est avec nous. Mais nous autres, ce n'est même pas le cas. On n'a pas à se poser des questions si l'Éternel était avec nous ou s'il n'était pas avec nous. Nous n'avons même pas à poser la question à l'Éternel de savoir où il était. Vous savez, on disait la fois passée qu'il y a peut-être certains ou certaines chantres de l'Éternel et le musicien qui chantent, et souvent dans des pays qu'on dit des pays des tiers-monde, qui n'existent pas, mais c'est comme ça que les gens disent, les pays des tiers-monde. Ces gens-là, quand ils chantent par rapport à la souffrance, ils cherchent à savoir la position de Yahvé. Yahvé, tu es où? Tu te manifestes plus dans ma vie. C'est juste pour des raisons commerciales, parce que ce n'est pas biblique. Si c'était David qui chantait ça, on allait comprendre, parce que David n'avait pas la pleine révélation de Yahvé. Il y avait des fois, il disait que voilà, je sais que l'Éternel, tu es avec moi, et quelquefois, il doutait aussi de sa présence. C'est pourquoi il a commis beaucoup de fautes dans sa vie. Mais nous, par contre, ne pouvons plus chercher la présence de l'Éternel, parce qu'il est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais, il ne nous laissera jamais, comme il nous a promis dans sa parole. Et la bonne nouvelle est que l'Éternel habite en nous maintenant intérieurement. Vous voyez, jadis, le prophète, les apôtres de l'époque, le prophète, parce que les apôtres, c'est après Christ, les prophètes de l'époque, ils avaient bien cherché la présence de l'Éternel, parce que pour eux, l'Éternel était extérieur. Vous voyez? C'est pourquoi ils devaient le chercher d'une manière extérieure, avec des signes, des miracles, des prodiges, des sensations, pour qu'ils soient sûrs et certains que l'Éternel est avec eux, ou bien il est de leur côté. Mais nous, par contre, je n'ai pas envie de voir des signes, des prodiges, des miracles pour confirmer la présence ou l'absence de l'Éternel dans ma vie. Je ne suis pas en train de nier les signes et le miracle, parce que ce sont les signes et les miracles accompagnent et accompagneront toujours les enfants de Yahvé. Vous voyez, ils seront toujours accompagnés par des signes et des miracles, des démonstrations de l'Esprit de l'Éternel. Mais cependant, cela ne veut pas forcément me dire que j'appartiens, que la présence de l'Éternel est toujours avec moi, ou l'Éternel m'a abandonné. Nos excuses. Et la fois passée, il y a un frère qui avait intervenu. On avait vu son message en retard. Il n'avait pas tort, il avait raison. Quand tu l'as dit que, pasteur, c'est vrai, vous êtes en train de parler des dons qui sont irrévocables, selon Romains 11. Il y a des gens qui ont déjà abandonné l'Éternel, et l'Éternel les a aussi abandonnés,
mais ils ne savent pas parce que comme les dons continuent d'agir, alors, et ils se disent que c'est l'Éternel qui travaille avec eux. Le Messie a dit que l'Éternel ne peut pas utiliser un canal qui est sale, une vase qui est sale. Bien sûr que oui, il a raison. Et nous allons vous dire aussi une chose. Nous allons, s'il vous plaît, nous allons vous rappeler après l'émission, s'il vous plaît. N'appelez pas maintenant, nous allons vous rappeler après l'émission. Nous allons vous rappeler dans une heure du temps après l'émission. N'appelez pas maintenant. Merci. Une chose est vraie, comme on disait, comme il disait, l'Éternel n'utilise pas des vases qui sont sales, c'est vrai. Mais souvenez-vous, au dernier temps, l'Éternel dira à un groupe de serviteurs qui viendront avec zèle, sachant qu'ils ont servi l'Éternel, il dira à ces gens-là, éloignez-vous de moi, car je ne vous ai point connu. C'est un groupe de gens pareils qui ont œuvré avec l'Éternel, mais qui n'ont pas marché selon ses lois et ses préceptes, et ils ont vu l'Éternel agir, ils pensaient qu'ils étaient dans les bons, or ils étaient déjà écartés. L'Éternel ne les a pas reconnus. Il y a des gens même qui se sont approvisionnés, serviteurs de Yahvé, ils ont travaillé toute leur vie et l'Éternel ne les a pas connus. Mais il y a des cas, je sais ce que je suis en train de vous dire, où quelqu'un a déjà perdu le don de l'Éternel, mais la guérison continue au travers ces réunions de prière et la personne pense toujours en train de servir l'Éternel. Or, ce n'est plus le cas. Donc, pour ne pas aller loin, je vais donner mon exemple à moi. Je servais l'Éternel, je suis en train de servir l'Éternel maintenant. Il y a environ 18 ans, 19 ans que je suis au service de l'Éternel. Bon, je dis en tant que son ministre, mais je suis au service de l'Éternel il y a des années plus que ça. Alors, pendant toutes ces années-là, je m'excuse, je suis un peu enrhumé, je pensais vraiment servir l'Éternel. Et au travers de mon ministère, je vis l'Éternel agir puissamment. Très jeune que j'étais, par exemple, si vous partez en Côte d'Ivoire, on appelle ça au des plateaux, Perles, entre Perles, oui. Là où nous étions, il y a, juste quand vous entrez au des plateaux, je suis en train de vous donner la direction. Donc, vous avez la route principale, vous entrez au des plateaux, vous continuez jusqu'à la fin. Il y aura un immeuble qui va bloquer la route. Comme les Anglais disent T-junction, j'habitais là. Et en bas de l'immeuble, il y a un centre commercial. Et il y a une dame qui travaillait là. Son ami avait complètement perdu la vie, médicalement parlant. Alors, nous avons intercédé l'Éternel. La dame était revenue en vie. Vous voyez? De sorte que l'Éternel agissait puissamment. Il continue d'agir jusqu'à aujourd'hui, bien sûr que oui. Mais c'est seulement en 2011 que l'Éternel me dira, tu n'as jamais prêché. Alors j'étais choqué. J'étais tellement choqué, j'ai dit, comment est-ce que l'Éternel, tu me dis que je n'ai jamais prêché? Pendant que ça fait une douzaine d'années, je suis en train de prêcher, tu me dis que je n'ai jamais prêché. Il me dit que tu n'as jamais prêché parce que tu n'as pas le message qu'il faut pour mon peuple. Vous voyez? Pour ne pas donner plusieurs témoignages. Moi, je ne cache pas même ce qui était peut-être mauvais, ce qui a pu détruire ma réputation. Par exemple, il y avait une campagne d'évangélisation où je suis allé m'embêter partout. La campagne, aux yeux de tout le monde, c'était une réussite terrible dans la ville où je suis. Et j'ai vu l'Éternel agir puissamment. Il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons, tout ça. Il y avait l'impulsion de l'Esprit de l'Éternel dans la salle. Je sentais vraiment, je me suis dit, c'était la réussite sur le plan spirituel. Mais j'étais surpris quand maintenant, les gens venaient pour récupérer leurs dettes. Je n'étais pas à mesure de payer les dettes. Alors, ils ont commencé à m'attaquer physiquement, attaquer même mes pieds. Ça détruit ma réputation. Quand j'étais allé pour chercher l'Éternel, l'Éternel me dira que tout ce que tu avais fait, moi, je n'étais pas là. Là, ça m'a encore choqué davantage. C'était juste pour répondre aussi aux frères qui a cru que nécessairement, quand on dévie le chemin de l'Éternel et que nous voyons des manifestations, tout ça, on pense toujours qu'on est sur le bon chemin. Non. Il y a des fois, on est déjà
hors la ligne. Mais les dons de l'Éternel continuent à agir. Et puis à un moment donné, si on n'arrive pas toujours à comprendre, il est multisystème, il sait comment il fait ses histoires. Parfois même, il coupe. Vous sentez vraiment que ça ne va plus. Même quand vous prêchez, vous êtes vide. Quand vous priez, vous êtes vide. C'est alors que vous repartez, vous sentez, non. La présence de l'Éternel m'a vraiment quitté. Donc c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent vivre et travailler pour l'Éternel, mais cependant, l'Éternel lui-même, il n'est pas présent dans leur vie. Alors, c'est en 2011, c'est là où il me dira maintenant, moi je lui ai dit, bon, comme je n'ai jamais prêché, donc je suis surpris que toute ma vie, je n'étais pas avec toi. Il m'a dit, je ne t'ai pas dit ça, je t'ai dit que tu n'as jamais prêché. C'est alors qu'il m'a donné le message dont je suis en train de vous prêcher aujourd'hui. Il y a de cela, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, le message du retour à l'évangile fait à Sion. Et c'est de ces messages que nous allons aussi parler quand nous allons toucher surtout l'histoire d'Obed Edom. Parce que quand nous sommes en train de parler de la présence de l'Éternel, nous allons aussi parler de l'histoire d'un monsieur Obed Edom. Et c'est là où je vous dirai davantage par rapport au message qui a été complètement dévié par les Romains et qu'aujourd'hui nous devons retourner à ces messages-là faits à Sion, parce que de Sion viendra la délivrance. C'est comme ça que je vous prêche ce message. Donc, on disait qu'il y a un test facile. La fois passée qu'on disait qu'il y a un test facile pour savoir si l'Éternel est toujours avec toi, ou si la présence de l'Éternel est toujours avec toi, ou si complètement tu as déjà dévié. Quand il y a un message de mort qui vient en toi, quand tu te sens que je vais mourir, quand il y a un problème, quand devant des attaques et tout, et même quand tu te concentres, tu te poses la question, si aujourd'hui j'ai cassé ma pipe, si je mourrais aujourd'hui, quelle sera ma position? Si tu sentais dans ton fort intérieur une joie qui te remonte, sache que tu seras transféré au paradis. Bien que le paradis n'est pas encore ouvert, mais moi j'appelle ça à la salle d'attente du paradis qui est le sein d'Abraham. Mais si tu te poses la question aujourd'hui, si je mourrais, quelle sera ma position? Tu as des palpitations, des doutes, sache que la présence de l'Éternel n'est pas avec toi. C'est un petit test. À l'époque, quand il y avait un frère qui chantait, par exemple chez moi, il y avait un frère qui chantait des chansons, à l'époque, où il te posait la question, quelle sera ta vie après la mort, quelle sera ta position, tout ça, mon corps, tu étais bien habillé avec les griffes du monde, maintenant tu es parti, quelle sera ta position? Quand j'écoutais ces chansons-là, ça me faisait bizarre. Vous voyez? Alors, comme je n'aimais pas la musique des disciples de Yeshua, tout ce que je pouvais faire, c'est claquer la porte de la maison et puis sortir. Parce que là, je me sentais, non, je devenais paniqué. Je sentais qu'il y a et ça ne va pas. Mais aujourd'hui, par contre, je peux dire comme l'apôtre Paul, Saul de Tarse, la mort m'est un gain. Ça sera difficile si j'ai cassé ma pipe aujourd'hui parce que j'ai la famille, j'ai des enfants qui sont encore très petits. Il faudrait que quelqu'un prenne soin d'eux. Mais je sais que, spirituellement parlant, la mort me sera un gain parce que je reverrai l'Éternel. Je ne suis pas parfait, mais je serai mis à la balance de l'Éternel. Et je fais toujours de mon mieux pour que la balance remonte du côté positif. Alors c'est ça. Nous sommes en train maintenant de continuer avec toujours la présence de l'Éternel. Nous allons prendre l'histoire d'un monsieur que j'aime bien, Obed Edom, de Gath. Ne confondons pas, il y a le Gath des Philistins, parce qu'il y a des gens qui croiront que bon, il vient du côté de Goliath, il vient du côté des Philistins, de Gath, donc c'est le Gath des Philistins. Non. Obed en question de Gath, ici c'est Gath de Rimon, c'est le Gath qui est en Israël.
Et Gath en question signifie le vin pressé. Alors nous allons expliquer pourquoi est-ce qu'il fallait cette histoire finisse dans un coin, dans une ville qui signifie le vin qui a déjà été pressé. Donc le vin prêt à boire. Parce que pour être le décor de ce message, vous saurez à la fin que l'arche de l'Éternel ne viendra pas chez vous si vous n'êtes pas encore bien pressé. D'accord? L'arche de l'Alliance dont nous allons parler ici, aujourd'hui, elle représente Christ. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bien nous appeler des historiens, parce qu'ils ne connaissent pas notre message, nous ne sommes pas des historiens. Cette arche aujourd'hui représente Christ. Mais nous n'allons pas directement sauter pour parler de Christ, je voulais juste mettre cela en avance pour que la personne qui est devant nous ne puisse pas nous zapper, qu'elle puisse nous suivre du début jusqu'à la fin. Parce que nous aussi, nous sommes des Christ. Alors, 2 Samuel, chapitre 6, à partir du premier verset. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche d'Adonai, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche d'Adonai et la portèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche d'Adonai et Ashjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, des cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche d'Adonai et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Adonai le frappa. Adonai le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche d'Adonai. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peret Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On ne va pas continuer l'histoire, nous allons juste paraphraser l'histoire. On a pris l'histoire à la fin. Mais s'il faudrait vous parler de cette histoire au début, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, les Philistins, ils étaient des ennemis jurés d'Israël. Ils se battaient à tout moment. On connaît l'histoire du grand Philistin, Goliath. Et les combats des Philistins et les Israéliens, c'était un combat qui a duré pendant des années et des années. Alors, ce combat ici, il ne s'agit pas de l'époque de Goliath, mais il s'agit de l'époque où Élie était le prêtre en Israël. Il était le prêtre en Israël, il était aussi le juge en Israël. À l'époque, Israël n'avait pas encore de roi. Israël était dirigé par des juges. Alors Israël avait un combat avec le Philistin. Ils sont allés combattre le Philistin. L'histoire dont je vous parle, c'est dans 1
Samuel chapitre 4. Ils sont allés, à partir du premier verset, ils sont allés combattre les Philistins. Les Philistins les ont tabassés à mort et ils ont tué 4000 personnes. Vous savez, quand la Bible dit environ 4000 hommes, on vous dit et on vous les répète, la Bible, à l'époque, n'a jamais compté les femmes et les enfants. Et dans une assemblée, il y a toujours plus de femmes, il y a toujours plus d'enfants que les hommes. Alors, on dit homme en tant que, si j'étais de l'autre côté, j'allais dire garçon. Donc, les hommes, vous comprenez. 4000 par terre. Mais le chiffre, en gros, c'est plus de 4000. Ça peut être même plus de 10 000. Et voilà qu'ils se sont dit, non, peut-être parce que nous avons combattu sans la présence de l'Éternel. Repartons chez nous, allons récupérer l'arche de l'Alliance. Quand nous allons récupérer l'arche de l'Alliance, c'est aussi appelé, vous pouvez dire l'arche de l'Alliance, vous pouvez dire l'arche du témoignage. Quand nous allons récupérer l'arche de l'Alliance, nous serons sûrs et certains, cette fois-là, nous irons avec l'Éternel. Nous irons combattre avec l'Éternel et la réussite sera certaine. Alors, ils sont allés cette fois-ci, quand vous voyez en train d'ouvrir la Bible, comme ça ne vous en faites pas, sachez que l'Esprit de l'Éternel m'a soufflé un message, alors il faudrait que je mette ça déjà en place pour ne pas oublier. Vous voyez, ils se sont dit, cette fois-ci, nous allons maintenant amener l'arche. Nous allons maintenant amener l'arche de l'Alliance. Alors nous allons vaincre les Philistins, nous allons gagner les combats. Ils ont pris avec eux l'arche de l'Alliance. Inde, ils sont allés. Alors, dès qu'ils sont arrivés du côté des Philistins, il y a eu tremblement de la terre. Les Philistins se sont dit, waouh, la présence de l'Éternel est ici. C'est fini, ces gens ici, ils vont nous malmener comme ils ont fait aux Égyptiens. Donc nous devons être des hommes courageux, devons nous lever et les combattre le plus vite que possible. Alors, ils sont venus combattre Israël. Cette fois-ci, bien qu'Israël était avec la présence de l'Éternel, avec l'arche de l'Éternel, les Philistins les ont tués environ 30 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, c'est plus de 50 000 en général. Ils ont été tous tués par les Philistins. Vous voyez? Alors, ceux qui détenaient l'arche de l'Éternel à l'époque, c'était Ophné et Phiné, qui étaient les enfants du prêtre Élie, et aussi le juge d'Israël qu'il était. Ces enfants, quand nous suivons leur histoire, ils ne marchaient pas selon les ordonnances de l'Éternel, selon les lois et les commandements de l'Éternel. Ils étaient des enfants rebelles. Ils ne savaient pas maîtriser la prêtrise. Ils faisaient des choses qui étaient bizarres. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train d'étudier leur vie. Alors, quand ils avaient donné l'arche de l'Éternel, et aussi, ils étaient partis avec l'arche. Parce qu'ils devaient donner des directives qu'il faut, comment conduire l'arche de l'Éternel. Il y avait une façon pour conduire l'arche de l'Éternel. Il ne fallait pas prendre l'arche de l'Éternel n'importe comment. Vous voyez? Le fait qu'il y ait eu tremblement de terre, ça prouvait que l'Éternel était toujours là. Je ne dis pas qu'aujourd'hui l'Éternel est toujours dans l'arche là. Suivez-moi très bien. Parce que cette arche-là en question, dont on parle, l'arche physique dont on parle ici, ça ne se voit plus. Ça ne se voit plus jusqu'à nos jours. Les gens sont à la recherche de cette arche-là. Ils ne voient pas ça. Je suis en train de continuer cette histoire. Je suis en train de continuer. Les gens ne voient plus l'arche en question. Ils disent que peut-être cette année, l'année passée en 2018, ils ont dit qu'ils ont retrouvé l'arche en Espagne dans une loge de franc-maçonnerie. Ça, c'est faux. Et puis aux États-Unis d'Amérique, en Égypte, dans des loges de franc-maçonnerie, ils ont construit l'arche de l'Éternel pour dire que ce sont eux qui détiennent la vérité, ce sont eux qui sont illuminés. C'est faux parce que là, ce sont des sorciers, ce sont des
des magiciens. Nous n'allons pas les suivre. Vous voyez? Mais c'est ce que nous sommes en train de parler à partir de l'arche. Ok, revenons maintenant à l'histoire. Alors, Phiné aussi et son frère, les fils d'Élie, ils étaient morts. Parmi les 30 000 hommes, ils étaient aussi morts. Alors, le messager qui revient ici en Israël, il est allé voir leur père, le prêtre Élie, lui a raconté ce qui s'est passé. Alors, vieux qu'il était, il était déjà âgé de plus de 85 ans. Il était tombé, il est mort. Alors, la femme de Phiné, donc belle-fille d'Élie, du prêtre Élie, elle était enceinte. Alors, elle a directement connu les douleurs d'accouchement. Elle a accouché un enfant. Alors, quand il a accouché un enfant, elle a dit que la gloire de l'Éternel n'est plus avec nous. La gloire de l'Éternel nous a quittés. Comme la gloire de l'Éternel nous a quittés, je mérite nommer cet enfant par rapport à la souffrance. Et c'est comme ça qu'elle a nommé l'enfant. Et voilà, après ça, on n'a plus parlé de l'histoire de l'arche. David, étant devenu roi, quand il a remplacé Saoul, d'abord avant ça, le peuple eux-mêmes, ils ont demandé, ils ont dit qu'ils ont besoin d'un roi. Ils ont demandé à Samuel, ils ont dit qu'ils ont besoin d'un roi. Alors, nous n'allons pas parcourir cette histoire-là. Ichabod, oui. Donc, la femme de Phiné avait nommé l'enfant au nom de Ichabod, pour dire que la gloire de l'Éternel nous a quittés et l'arche de l'Éternel est partie. Ok, après cette histoire, Israël a demandé un roi. Et voilà, nous connaissons l'histoire, ils avaient le premier roi qui était Saoul. Et après ça, quand Saoul était mort, David a pris le devant. Saoul, il ne s'est pas soucié de l'arche de l'alliance ou l'arche du témoignage. Parce que c'était un monsieur qui n'avait pas la crainte de l'Éternel. Il ne se souciait pas de l'arche de l'Éternel. Il ne voulait même pas savoir où était partie l'arche de l'Éternel. Alors David est venu. Il s'est renseigné pour savoir où était partie l'arche de l'Éternel. Alors il a remarqué, on lui a appris que l'arche de l'Éternel était partie chez les Philistins. Alors chez les Philistins, où l'arche de l'Éternel était partie, l'arche de l'Éternel commençait à faire des dégâts terribles. Là, chez les Philistins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un char spécial qui va transporter cette arche-là. Et ils ont pris 2 bœufs. Ils ont mis le char au-dessus de bœufs. Et c'est comme ça qu'ils transportaient l'arche de l'Éternel. Contrairement aux ordonnances de la manière dont l'arche de l'Éternel devait être transportée. Parce que quand l'Éternel donnait les ordonnances à Moïse, quand l'Éternel donnait les instructions à Moïse comment l'arche de l'Éternel devait être transportée, on commence déjà à partir de l'Exode chapitre 26, on voit quand il s'agit de l'arche, quand l'Éternel montrait à Moïse l'arche, quand il lui donnait la manière dont l'arche sera construite, la manière dont l'arche va commencer à se déplacer, l'Éternel avait bien dit à Moïse que cette arche-là ne peut être déplacée que par les épaules. Donc, l'arche de l'Éternel était là, comme j'ai ma Bible comme ça, et puis, il a fallu maintenant mettre 2 bâtons, donc qui traversaient comme le bras, et puis 4 Lévites, chacun devait porter cette arche-là au niveau de ses épaules. Et c'est comme ça qu'il devait déplacer l'arche de l'Éternel.
lentement, calmement et sûrement au niveau de leurs épaules. Je vais aussi vous donner la révélation de ces 4 lévites ou de ces 4 branches qui devaient porter la présence de l'Éternel. L'arche de l'alliance, l'arche du témoignage. Cela signifie quoi? Aujourd'hui, si j'ai le temps, je vais vous donner cette révélation. Si je n'ai pas le temps, ça sera la semaine prochaine. Alors, comme les Philistins ne savaient pas, ils se sont dit que nous allons faire de la manière dont nous connaissons. Comme il s'agit d'un Dieu, c'est un être suprême, nous n'allons pas l'amener autrement. Nous allons les transporter comme nous avons l'habitude de transporter notre Dieu Baal. Alors, Baal était transporté comme ça. On mettait la statue de Baal, il y avait un char et il mettait le bœuf. C'est comme ça qu'il déplaçait Baal. Donc, avec les honneurs. C'est comme ça qu'ils se sont dit que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu redoutable. On l'a connu, ses prodiges, ce qu'il a fait avec les Égyptiens. Alors, ce que nous allons faire, nous allons aussi, avec beaucoup d'honneur, les transporter comme ça, avec la nouvelle technologie, comme je suis en train de dire. Nous allons transporter l'Éternel avec la nouvelle technologie. Mais je vous ai toujours dit, et je vous dirai toujours, dans la Bible est composée de plusieurs applications. Et toutes ces applications-là se mettent à jour d'eux-mêmes. Les applications bibliques, ce ne sont pas comme vos applications de iPhone ou bien des Samsung. Il faudrait mettre à jour les applications dans votre ordinateur, dans votre MacBook Pro. Les applications bibliques se mettent à jour eux-mêmes. Il n'y a pas une nouvelle technologie. Même en enfer, il n'y aura pas de climatiseur. Même s'il y a la nouvelle technologie, en enfer, il fera toujours chaud. Il n'y aura pas de système de ventilation. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la nouvelle technologie. Alors, les Philistins ont utilisé la nouvelle technologie. C'est comme ça qu'ils ont dit, nous allons prendre cela avec des chars. Comme nous avons l'habitude de transporter notre Dieu Baal. Et voilà, quand ça a commencé à faire beaucoup de dégâts dans toutes les villes des Philistins, ils n'avaient pas de choix. Ils ont dit, nous allons renvoyer cette arche. Nous allons renvoyer cette arche parce que ça crée beaucoup de dégâts. Et quand nous allons renvoyer cette arche, comme ça nous aurons la vie sauve. Alors, ils se sont mis ensemble avec leur prince, parce que leur prince devait accompagner l'arche pour retourner l'arche chez les Israélites. C'est là où ils ont dit ceci. Nous ne sommes pas vraiment sûrs si la plaie que nous sommes en train de vivre, les frappes que nous sommes en train de vivre, si c'est vraiment de la part de l'Éternel, parce qu'il est présent dans cette arche, ou bien si c'est par hasard. Alors, aucun homme ne va ramener ces bœufs, ne va donner la direction à ces bœufs. Si seulement ce bœuf, nous allons les lâcher. Les 2 bœufs ici qui transportent l'arche, le char et puis l'arche de l'Éternel, nous allons les lâcher. S'ils prennent le chemin retour à Beth-Shemesh, le chemin retour à Beth-Shemesh, cela signifie que l'Éternel est contre nous, l'arche doit repartir chez les Israélites. Mais s'ils prennent une autre route, ça signifie que la plaie que nous sommes en train de connaître est par hasard, alors nous allons récupérer l'arche de l'Éternel. Ils ont laissé le bœuf comme ça, sans direction, sans que quelqu'un le dirige, sans que quelqu'un soit monté sur eux ou bien sur le char. Mais les bœufs se sont eux-mêmes dirigés à Beth-Shemesh, retour en Israël. De même, mon frère, même les animaux reconnaissent que le message est venu d'Israël. Même les animaux reconnaissent que l'évangile de salut est venu de Jérusalem, est venu d'Israël. Ils ont dit que ça, c'est la présence de l'Éternel. Nous ne pouvons plus aller ailleurs. Nous devons répartir à l'évangile fait à Sion. Ils sont répartis en Israël. Mon frère, ma soeur, pourquoi s'attacher à l'évangile des Romains? L'évangile qui est en train de détruire, qui est en train de détruire le monde.
l'évangile des Chipoy, comme les Congolais disent, où les pasteurs sont amenés comme le bœuf et le chari au-dessus. On chante pour eux, on leur donne des gloires, des honneurs. Je ne suis pas encore arrivé là. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Nous devons retourner à l'évangile de la simplicité, où les hommes sont simples, où la louange revient à l'Éternel lui seul, où on ne chante pas les chansons pour le pasteur. Quand on chante à l'église, c'est pour l'Éternel. J'étais allé dans une église prêcher, c'était au Congo, et pendant qu'on faisait notre entrée, ça me faisait très mal. On nous a invités à 10h, juste ou à 8h, juste, je n'ai plus bonne mémoire. J'arrive 1h du temps, avant, tout le monde n'en revient pas, ils se disent, mais pasteur, pourquoi tu es venu avant? Je dis, mais parce que le culte va commencer. Ils disent, non, 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 non. Nous, ici, les pasteurs viennent en retard, et puis, nous allons, il y aura un cortège qui va te prendre à l'église. Alors, j'étais vraiment embarrassé parce que le culte avait commencé, je ne peux pas prier, je ne sais pas louer l'Éternel, je suis là au bureau, le pasteur vient en retard, et dès qu'il arrive, il prend son téléphone, il parle au téléphone, d'abord il est en retard, il prend son iPad, il commence à me faire parler, il veut bien causer avec moi, moi je suis vraiment concentré, le culte avait déjà commencé, et voilà, ce sont les protocoles qui viennent prendre la Bible, et il y a une chanson qui commence, la chanson est spéciale, et la chanson c'est pour les pasteurs, et ils ont mis encore mon nom à l'intérieur, pour dire que David Mafuta, il est vraiment de Dieu, alors nous l'accueillons avec beaucoup d'honneur. Il commençait à danser, les femmes jetaient les pannes par terre, commençaient à crier, ils venaient, et j'étais dépassé. Ça m'avait vraiment dérangé et j'avais complètement perdu le message. Le message que j'avais complètement perdu ça dans ma tête. Je n'en revenais plus. C'est ça l'évangile des Philistins où on porte tout. On ne porte plus au niveau des sacrifices, les épaules qui représentent les sacrifices. Vous voyez, l'épaule, porter quelque chose à l'épaule, c'est une vie de sacrifice, c'est une vie de simplicité, une vie d'humilité. Comme Simon avait porté la croix de Christ au niveau de son épaule, cette croix qui représente l'arche de l'alliance, l'arche de témoignage, cette croix qui est Christ lui-même. Il a porté Christ au niveau de ses épaules. Et l'évangile nous dit, c'est lui qui veut suivre l'Éternel. Il doit d'abord s'oublier soi-même, renoncer à soi-même, qu'il prenne sa croix comme Simon, qu'il prenne l'arche de l'alliance qui est aujourd'hui Christ et qu'il marche avec lui. C'est un message de la croix. Ce n'est pas un message de la nouvelle technologie où les sacrificateurs ils ne peuvent plus rien prendre au niveau de la croix. C'est la charrue qui va amener, ce sont les bœufs qui vont amener. C'est comme ça que même il y a des pasteurs dans des églises aujourd'hui, on les transporte au dos avant d'entrer à l'église. Ou on les met, comme les Congolais disent, dans le chipoy, où il y a des gens qui te prennent au niveau de l'épaule. Les pasteurs arrivent. Vous voyez? Alors, c'est ce que ces gens avaient l'habitude de faire. On revient à l'histoire. Et voilà maintenant, l'arche était déjà revenue. Mais là où l'arche est arrivée à Beth Shemesh, ça continue toujours à tuer. Les gens ne comprennent pas comment est-ce que la présence de l'Éternel a commencé à tuer. Vous savez, en fait, l'Éternel, ce n'est pas lui qui tuait. Ce n'est pas non plus l'arche de l'Éternel qui tuait. Mais c'était la manière dont ils étaient en train de prendre soin de cette arche-là. C'est comme ça que l'Éternel commençait à les tuer parce qu'ils ne savaient pas prendre l'arche de l'Éternel selon ses commandements, selon ses lois, selon ses préceptes. Si aujourd'hui l'Église est en train de mourir, c'est parce qu'il y a la corruption à l'Église. C'est parce que l'Église ne sait pas comment amener l'arche de l'Éternel. L'Église ne connaît pas comment transporter l'arche de l'Éternel. L'Église ne connaît pas comment prendre soin de Christ qui est aujourd'hui l'arche de l'Éternel. L'Église est en train de marcher selon les Philistins. Alors, David arrive. Mon frère David, j'ai pitié de lui. Il s'est renseigné. Il a su où était l'arche de l'Éternel. Que les Philistins ont déjà renvoyé l'arche de l'Éternel depuis. Alors, il a maintenant envie, nos excuses, que son pouvoir soit établi avec l'Éternel. Vous savez, c'était son ardent désir, c'était toujours la présence de l'Éternel, la présence de l'Éternel. Alors, il avait besoin de cette présence-là.
pour lui conduire dans sa royauté parce qu'il avait à peine commencé comme un roi, le deuxième roi d'Israël. Il dit que nous allons ensemble avec mon groupe pour récupérer l'arche et ramener l'arche à Jérusalem. Alors, il a pris son groupe, ils sont allés. Sûrement, il a fait la sélection des hommes qui sont des hommes de valeur, des hommes de bonne réputation. David avait la crainte de l'Éternel, il ne pouvait pas faire n'importe quelle sélection. Il a fait la sélection des bons lévites. Il a fait la sélection des bons sacrificateurs. Il a fait la sélection de ceux que lui croyaient, ils avaient la maîtrise de la chose. Et ce sont ces gens-là qui vont ramener l'arche. Lui-même va conduire la musique. Ils vont danser, ils vont chanter. C'est comme ça qu'ils vont revenir avec l'arche de l'Éternel. Mais cependant, ignorant qu'il y avait un monsieur, il était aussi un lévite. Il y avait un monsieur qui était aussi gardien du mur de Jérusalem. Ce monsieur s'appelait Obed. Et donc, quand je dis Obed, ça me fait du bien parce qu'Obed signifie serviteur. Il y avait un serviteur qui était fidèle. Il y avait un serviteur qui maîtrisait la matière. Il y avait un serviteur qui avait l'évangile propre. Il y avait un serviteur qui connaissait le cœur de Yeshua. Il y avait un serviteur qui connaissait le cœur de Yahvé. Mais comme il n'avait pas la renommée, comme on le voyait comme un guetman, donc une sentinelle, tout le monde les dépassait. Sûrement, quand David passait avec la musique pour aller récupérer l'arche, je ne sais pas, mais juste pour agrémenter le message, pour mettre un peu de piment, sûrement peut-être il traversait Obed qui était en train de les regarder comme ça au niveau du mirail de Jérusalem parce qu'il était sentinelle, il était un guetman, il était en train de garder la ville, c'était ça son travail, c'était ça son gagne-pain. Mais quand on fait des recherches, on retrouve que le monsieur était aussi un lévite. Mais il n'était pas connu, un serviteur d'Adonai qui n'est pas connu comme nous autres. Connu. Quand on parle des serviteurs d'Adonai, personne ne peut même citer ton nom. Personne ne peut même connaître que l'Éternel a mis un dépôt en toi. Personne. Alors, David a pris ces gens-là. Ils sont partis. Mais, bizarrement, ces gens-là arrivent. Au lieu de porter l'arche de l'Alliance de l'Éternel au niveau de leurs épaules, ils ont fait la même chose comme les Philistins. Donc, ils savaient seulement la location géographique, la position géographique de l'arche. Ils savaient l'histoire, comment l'arche ne faisait que tuer les gens sans cesse. Et même quand Israël avait cette arche avec Phiné et son frère Ophné, ils n'ont pas pu toujours vaincre les combats, bien que l'Éternel, soi-disant, était à côté d'eux, était avec eux. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là, que ce soit les Phiné, personne ne savait comment soigner l'arche de l'Alliance, comment prendre soin, comment déplacer l'arche de l'Éternel, comment vivre avec l'arche de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Église est à la recherche de Yahvé. L'Église à la recherche de Christ qui représente la présence de l'arche de l'Éternel. Mais personne ne sait comment vivre avec ce Christ. Personne ne sait comment marcher avec ce Christ. Et voilà, le Christ est loin. Les gens marchent hors la loi. Les gens marchent hors les commandements. Les gens marchent hors les préceptes qui sont déjà écrits, qui sont la bonne conduite, comment se conduire et comment marcher avec l'arche de l'Alliance qui est Yeshua Mashiach. Il dit lui-même, je ne suis pas venu bannir les commandements. Je ne suis pas venu abolir les commandements. Nous devons marcher ensemble avec l'arche de l'Alliance. À l'intérieur de cette arche de l'Alliance se trouvaient les 10 commandements. On avait mis cela en 2 pierres. Les 5 premiers commandements qui représentent la relation entre le Créateur et sa créature, la relation entre Adonai et les hommes. La deuxième groupe, la deuxième pierre du commandement 6 jusqu'au commandement 10, le deuxième groupe de 5 représente la relation entre hommes. Aujourd'hui, nous ne connaissons même pas la bonne relation avec
Yahvé, nous n'avons pas la bonne relation entre nous les hommes, il n'y a pas d'amour. C'est parce que nous ne connaissons pas comment vivre avec l'arche de l'Éternel, comment vivre avec le Christ en respectant sa constitution qui est ses 10 commandements. Aujourd'hui, tout le monde vit hors la constitution de l'Éternel. Parce que la nouvelle loi ou la nouvelle technologie, la théologie, je dirais, la théologie des remplacements, les avait appris et continue à les apprendre que nous ne vivons plus sous la loi. Yahvé a déjà rejeté Israël. Ils ne sont pas nos frères. Ils sont rejetés. L'Éternel nous a donné une nouvelle technologie. L'Éternel nous a montré une nouvelle voie où nous ne devons plus vivre une vie de sacrifice. Nous vivons la grâce. Une grâce qu'on n'a pas compris, nous autres. La grâce, on ne sait rien faire. Yeshua qui dit qu'il prenne sa croix, celui qui veut me suivre. Qu'il prenne l'arche de l'alliance et mettre cela sous l'épaule comme Simon et qu'il me suive. Qu'il puisse s'oublier soi-même. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est comme ça. On a des grades. Personne ne veut s'oublier soi-même. Personne ne veut plus l'arche au niveau de ses épaules. C'est la nouvelle technologie. Il faudrait amener cela avec des chars, avec des voitures. Ou ce sont les autres qui doivent gêner. Les pasteurs ne peuvent plus gêner. Ou quand les autres sont en train de prier, ils sont en train de donner des sacrifices de louanges et d'actions de grâce. Les pasteurs au téléphone, oui, ça va. Le culte a déjà commencé. Alors, rappelle-moi dans une heure du temps, je suis ici au bureau, je suis en train de me préparer. Et les protocoles sont là. Et voilà, le monsieur arrive. On veut maintenant le prendre dans le char. C'est la honte, pasteur, patron. Comme m'a chanté un frère. Donc, c'est comme ça. Alors, David, avec son groupe, ils sont allés faire la nouvelle technologie, la nouvelle voie. Ils ont fait la même chose, comme les Philistins. Ils ont reproduit ce que les Philistins faisaient avec leur Dieu, les honneurs qu'ils donnaient à leur Dieu. Comment est-ce qu'ils transportaient leurs balles? Ils ont fait la même chose. David dit, vous savez quoi? La nouvelle technologie. C'est maintenant les réformes. C'est les réformes. Ou les sacrificateurs, même avant David, les sacrificateurs, à l'âge de 25 ans, bien sûr que oui, ils commençaient déjà les services au temple, mais ils ne travaillaient pas à temps plein. Ils travaillaient à temps partiel. C'est seulement à l'âge de 30 ans où ils commençaient à travailler à temps plein. Mais David qui vient avec une nouvelle technologie, ces sacrificateurs, même à l'âge de 25 ans, ils commencent déjà à travailler à temps plein. C'est comme ça. Les gens qui étaient immatures, ils sont allés prendre l'arche de l'Éternel à la manière des Philistins. Connaissant l'histoire des Philistins, connaissant la position géographique de l'arche, mais ne connaissant pas la vraie cause qui faisait la destruction du peuple. C'était comment vivre avec l'arche, comment transporter l'arche, comment soigner l'arche. Et voilà quand maintenant il revenait avec l'arche. David au devant, la lutte, le tambourin, en train de jouer, les gens en train de danser, que l'arche est en train de revenir à Jérusalem. Et voilà, le bœuf aussi comme ça, ils ont fait un mauvais pas, ils voulaient tomber, la charrie s'est déplacée, l'arche de l'Éternel a penché, l'arche de l'Éternel devait tomber, voulait tomber. Alors Uza qui s'est dit, non, je ne vais pas laisser comme ça, il faudrait que je touche pour protéger l'arche. Dès qu'il a touché l'arche pour protéger l'arche a retourné mal contre lui, il lui a frappé sur place, il est mort. Alors quand David a vu, voilà, il y a maintenant la mort d'homme, une mort physique, quelqu'un est tombé sur place. Un coup, une flamme, un coup, boum, Uza par terre. Il s'est dit, non, 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 ça c'est une autre histoire. Il a maintenant la crainte de l'Éternel. Il ne sait plus maintenant faire, quoi faire. Et voilà l'arche à tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Uza qui connaissait comment manipuler l'arche selon lui. Oh, Uza qui était immature, l'arche l'a frappé, il est par terre. David, il est embarrassé, il ne sait plus quoi faire. Tout ce qui lui reste maintenant, il faut fuir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette arche? Que faudrait-il faire avec cette tâche? Les professionnels ont échoué.
Les hommes de renommée ont échoué. Le grand bishop a échoué. Le grand pape a échoué. Que faire avec cette arche? Et voilà, ça devient un problème. Il s'est rassuré rapidement, il s'est renseigné rapidement, on lui dira, tu sais quoi? Le garde de la ville de Jérusalem, un de garde, parce que le voyait en tant que garde. Un monsieur, bon, il paraît qu'il prie aussi. Quelqu'un dira peut-être c'est un lévite. Ce monsieur-là, sa maison n'est pas loin de Jérusalem. Comme quelqu'un dira, quelle coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence. Tout est planifié par l'Éternel. Quelqu'un dira, quel hasard? Ce n'était pas un hasard. Un hasard. Je ne sais pas si c'est pour agrémenter l'histoire. Sûrement, ils se sont dit, ok, le monsieur peut être au travail, ou bien je ne sais pas s'il dormait chez lui à la maison parce qu'il a fait la garde de la nuit. Et voilà, il attend le bruit, les gens sont en train de venir. Oh, bête, oh, bête, oh, bête, oh, bête. David lui-même, il n'était plus là. Il a déjà fui, il est parti chez lui. Parce qu'il a vu le dégât. Il a dit non, il faudrait se sauver. Il a déjà fui. Alors, les gens se sont renseignés. Pardon chez Obed. Obed, Obed, Obed. Sûrement, Obed voit comme ça. Ils n'ont même pas pris ça sur l'épaule. Ils ont continué avec le bœuf. Mais l'Éternel n'a pas voulu continuer à les frapper parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Ils ont attelé le bœuf a continué. Obed, Obed, Obed. Obed et sa famille en train d'écouter les voix. Oh, l'arche. Il regarde comme ça l'arche éternelle. Mais n'avons-nous pas appris que cette arche-là a tué les gens? Cette arche a toujours terrassé les gens. Obed dit, calmez-vous ma famille, calmez-vous mes enfants, ma femme, mes serviteurs. Calmez-vous s'il avait des serviteurs parce qu'il était importé de toutes les façons. Bon, il était aussi payé pour vos servants serviteurs. Il a dit, calmez-vous, laissez que cette arche-là vienne. Laissez que cette arche-là vienne chez moi à la maison. Mon frère, ma soeur, c'est qui a tué les autres va te bénir. C'est qui a tué les autres parce qu'ils n'ont pas su maîtriser cela. Parce qu'ils n'ont pas su manier cela. Ils n'ont pas su conserver cela. Mais cela ne va pas te tuer, ça va te bénir. C'est une opportunité, n'est-ce pas? Même les rois est en train de fuir maintenant l'arche. Les rois qui avaient besoin de la présence de l'Éternel toute sa vie. Les rois ne travaillaient que pour la présence de... C'était ça, son ardente plaisir et désir, demande, une seule demande. Et voilà que sa demande a changé. Il n'a plus besoin de rester à côté de l'Éternel. Il commence à fuir l'Éternel. Un monsieur qui n'est pas connu de tout le monde. Un monsieur oublié. Un portier. Une sentinelle. Or, ne sachant pas qu'il y a même des travails que nous faisons, des travails physiques, mais qui ont l'ampleur sur le plan spirituel. Je vous dis, c'est pourquoi il n'y a pas de son métier sur cette terre des hommes. Il a fallu qu'Obed Edom soit une sentinelle. Quelqu'un qui garde le mur de Jérusalem toute la nuit jusqu'au petit matin pour qu'il sache comment garder jalousement l'arche de l'Éternel. Si tu n'as jamais gardé une ville, comment tu vas garder jalousement l'arche de l'Éternel? Tu sais, comme sentinelle, comme toute autre sentinelle, la sentinelle ne dort pas la nuit. Une vraie sentinelle ne dort pas la nuit. C'est ça. C'est comme une sentinelle, si c'est pour essayer un peu de relaxer. Une sentinelle qui a été chassée, son patron sort de la maison le matin, il dit, oh non, papa, tu sais quoi? Ah, il faut faire très attention, il faut vraiment éviter la conduite aujourd'hui parce que pendant la nuit, j'ai eu un rêve, j'étais en train de conduire et puis il y a eu un accident de voiture. Mais pendant quoi? Toi qui es sentinelle, tu es supposé me garder, donc tu dormais. Alors il a chassé la sentinelle. Et voilà, le vieux est sorti, il a connu aussi l'accident de voiture, il est mort. Un peu pour rire et puis sad à la fin, émotionnel à la fin. Vous voyez? Donc la sentinelle n'est pas supposée dormir. La sentinelle, c'est les gardiens du temple, c'est les gardiens de la maison.
Et c'est ça le travail physique d'Obed Edom. Or, sur le plan spirituel, ça avait de l'impact. Comme il a dit, Yahvé a dit à David, je t'ai fait vivre dans la forêt et je t'ai fait vivre dans la ville. Je paraphrase. C'est comme Saul de Tarse, Paul qui pouvait dire, je sais vivre dans la misère, je sais aussi vivre dans l'abondance. Vous savez, si tu n'as pas l'expérience d'être sentinelle physique, parfois il te sera difficile de comprendre la leçon de la sentinelle. Un enfant qui vit une belle vie, il lit au dictionnaire, il dit que avoir faim signifie mais peut-être les entrailles en train de tourner, en train de bourdonner, et puis c'est la langue qui est mélangée avec le palais, on a envie de vomir, on a envie de s'accroupir, c'est comme ça qu'il lit dans son dictionnaire par rapport à la faim. Mais il faut aller demander au monsieur qui vit la famine pendant 3 jours sans pour autant manger. C'est lui quand tu lui poseras la question, c'est quoi la faim? Il ne va pas te répondre, il va directement tomber par terre. C'est là où tu comprendras la faim, c'est quoi? Que le dictionnaire t'avait menti. Il faudrait vite recourir à l'eau, au pain, un peu de beurre, pour comprendre la définition de celui qui a faim. Donc, pour comprendre la définition de la sentinelle spirituelle, comme nous, Ézéchiel nous dit que nous sommes des sentinelles. Et si nous sommes des sentinelles sur le plan spirituel, nous devons être d'abord des sentinelles physiques pour comprendre cette leçon-là. Oui, Ézéchiel chapitre 33. La sentinelle. Ézéchiel chapitre 33. Nous sommes des sentinelles de l'Éternel. Les messieurs des sentinelles. Et voilà, il dit, non, ne vous en faites pas. Moi, je suis sentinelle. Je connais comment. Et puis, je suis aussi lévite. Je connais la prêtrise. Je connais comment garder une ville sainte. Je connais comment garder maintenant l'arche de l'alliance qui est quelque chose de saint. Je vais garder ça. Amener cette arche. Et l'arche s'appelle aussi l'arche des témoignages. Amener cela, j'ai besoin d'un témoignage dans ma vie. Il faudrait que j'amène, que je prenne l'arche du témoignage, afin que cette arche témoigne la bonté de Yahvé dans ma vie. Il a pris l'arche de l'Éternel. Et pendant 3 mois, seulement 3 mois, dans sa maison, ils ont commencé à louer l'Éternel comme il faut. Ils ont commencé à prendre soin de l'arche de l'Éternel, selon les préceptes, selon les directives bibliques. Et voilà, ces messieurs et toute sa famille, l'Éternel les a bénis richement, vachement comme les gens diraient. Ils étaient bénis au-delà de l'entendement humain. Ils étaient bénis. David a appris l'histoire que l'arche de l'alliance a béni la maison d'Obed Edom. Vous savez, Obed s'appelle serviteur. Et il était de Gath, Raymond. Gath, comme on vous avait dit. Gath signifie le vin pressé. Mon cher, c'est une parenthèse que je suis en train d'ouvrir, je vais fermer rapidement. Dans ta vie, si tu n'es pas encore le vin pressé, tu croiras que l'Éternel, la présence de l'Éternel n'est pas avec toi. Tu croiras que l'Éternel ne vit pas avec toi. Un vin pressé, c'est un vin qui a été écrasé. Un vin qui a traversé le pressoir. Alors aujourd'hui, quand nous partons voir les pressoirs de vin, comme c'est la nouvelle technologie, on voit où ce sont des machines qui font ça. Mais à l'époque, les pressoirs de vin étaient travaillés au pied des humains. Donc on mettait le vin au pressoir et on nettoyait bien le pied des gens. Ils entraient à l'intérieur et ils piétinaient ces vins-là. Et c'est comme ça que ça faisait sortir. Ils piétinaient ces raisins, je dirais bien. Ils piétinaient les raisins et ça faisait sortir les vins purs, bien pressés.
Alors, c'est ça la signification de Gath. Une ville qui a été bien pressée et ça fait sortir de l'huile. Pardon, du vin. Donc, le monsieur là, quand on dit Obed Edom, l'édomite, de Gath. Donc, une vie qui a été pressée, et le vin est sorti. Alors, quand ta vie est pressée aux yeux de tout le monde, on te verra comme un malheureux. Ne sachant pas que c'est la présence de l'Éternel qui est en train de te presser. Parce que l'Éternel ne peut pas bâtir sur la saleté. Si l'Éternel veut bâtir ta maison, il va d'abord écraser la maison qui a été bâtie par les hommes. L'Éternel, il va presser ta vie pour faire sortir le bon vin. Tu vas vivre une souffrance, même Satan aura pitié de toi. Les gens vont se poser des questions si vraiment l'Éternel est présent dans ta vie. Et toi-même, tu vas commencer à te poser des questions si vraiment l'Éternel, il est présent dans ta vie. Partageons la vidéo si vous voulez, partageons. Cette partie va sauver beaucoup de gens. Tu vas te poser la question si l'Éternel est présent dans ma vie. C'est comme ça qu'on parle de la présence de l'Éternel. Parce qu'il y a des fois des histoires qui t'environnent, des messages que tu traverses même sur le plan corporel. Tu te poses plusieurs questions si l'Éternel est vraiment dans ta vie. Tu es pressé. Tu souffres. Tout le monde, personne ne veut te regarder. David qui fait une sélection des gens qui vont aller récupérer l'arche. Qui est Obed? C'est serviteur, c'est portier, c'est sentinelle. Il n'a même pas besoin de toi. Il a besoin de messieurs Lachi, Bishop. Il a besoin de messieurs Bishop au carré. Il a besoin de celui-là qui a construit une grande église au centre-ville. Une église de la nouvelle technologie, où tu es en train de prêcher, les caméras te font tourner en rond, où tout est sophistiqué, tout est climatisé. Il n'a pas besoin d'un monsieur qui est sous le manguier, avec la paille. On va t'appeler monsieur de secte. Tu vois? Parce que le monsieur était tellement pressé, personne ne pouvait le voir. Même David lui-même, il ne pouvait pas le voir. Il n'a pas le temps pour le monsieur qui est pressé jusqu'à ce point-là. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, qui est en train de nous suivre, aujourd'hui, si ta vie est pressée, sache que c'est un message prophétique pour toi. Toi qui es en train de nous suivre, la dame qui est en train de nous suivre, ta vie est pressée, ta vie est pressée. N'est-ce pas que l'année passée, tu avais perdu ton fils, l'unique que tu avais? Et voilà, cette année, tu es enceinte. Mais le médecin te dit que l'enfant ne peut pas s'asseoir parce qu'il y a une poche. Le médecin te demande à ce que tu avortes cet enfant. Combien ta vie est pressée? Tu es en train de nous suivre. Tu es en train de nous suivre. Tu vas nous appeler à la fin pour qu'on prie pour toi. Mais avant même qu'on ait pris pour toi, même si tu n'as pas l'opportunité de nous appeler, sache que l'Éternel t'a localisé. N'accepte pas ce que le médecin a dit qu'il faudrait l'avortement. Cette plaie-là va se couvrir. Et cet enfant que tu auras, ce n'est même pas un enfant. Tu as des jumeaux, l'Éternel t'a récompensé. Ces enfants-là, c'est un don de l'Éternel parce que tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup pleuré, tu as perdu ton travail. Et bizarrement, même ton mari est sur le point de te quitter, il t'a même quitté. L'Éternel te restaure. Toute personne qui est en train de nous suivre, qui est pressée, ne te pose pas la question si l'Éternel est avec toi. La présence de l'Éternel est avec toi. L'Éternel est en train de faire un travail dans ta vie. Tu es en train de porter l'arche de l'Éternel au niveau de tes épaules. C'est pourquoi tu n'en peux plus. Simon, tu n'en peux plus. Tu portes l'arche de l'Éternel au niveau de tes épaules. Tu commences à tomber. Qui va t'aider? Personne ne viendra à ton aide. Personne. Les gens qui viendront là, ils vont commencer juste à se moquer de toi. Voilà, il s'est dit serviteur d'Adonai. Voilà sa vie. Oh, j'avais dit qu'on va finir à 30, n'est-ce pas? Il est 41. Mais si je vous dis qu'on finit maintenant, je vous ai menti parce que j'aurai des problèmes sérieux.
l'Esprit de l'Éternel est en train de couler le message. Allons-y avec moi. Si vraiment vous sentez que non, vous allez continuer le message après. Vous allez nous suivre après. Mais ceux qui sont déjà connectés, continuons s'il vous plaît. Je vous présente mes excuses, je n'ai pas de choix. Continuons. Vous êtes pressés, pressés, pressés. Mais le vin est en train de sortir. Le vin est en train de sortir. L'Éternel est en train de faire un travail avec vous. Il n'a pas de choix. Il ne peut pas finir la procédure qu'il avait déjà commencée. Parce que s'il finit, il vous allège un peu la tâche, c'est fini. C'est fini, vous serez là. Vous ne verrez plus clair, vous ne verrez pas la gloire de l'Éternel. Vous connaissez plutôt les Ichabod. La gloire de l'Éternel vous a quitté. Et c'est ce que l'Église connaît aujourd'hui. Comme l'Église ne veut pas être pressée, l'Église veut amener des histoires comme à la nouvelle technologie, où il y a le pasteur qui est habillé en costume et qui dort par terre. On est en train de le filmer, il est en jeûne et prière de 40 jours. Ou le pasteur dans la forêt, je me demande avec des caméramens, on est en train de le filmer, il est en train de prier, par terre en train de dormir, bien habillé, il est en retraite. Quand il sortira, vous verrez ce que l'Éternel fait. Les gens marchent maintenant avec l'arche de l'Éternel au niveau des chariots, comme les Philistins, comme ils sont en train de marcher avec le Dieu de Baal. C'est pourquoi aujourd'hui, le vrai Dieu Adonai n'est plus servi à l'Église. C'est le Dieu Baal, mais au nom d'Adonai. C'est le Dieu Baal au nom de Jésus. C'est le Dieu Baal au nom de Christ. Le vrai Christ n'est plus servi. Yeshua Mashiach, qui veut qu'on lui prenne au niveau de nos épaules, que nous marchons avec lui, côte à côte. Il mange, nous mangeons. Il ne mange pas, nous ne mangeons pas. Nous allons mourir avec lui. Nous serons ressuscités avec lui. Ce n'est plus le cas. L'Église est devenue Ichabod. La gloire de l'Éternel a quitté l'Église. Nous voulons que l'Église redevienne aujourd'hui Édom. Que l'Église devienne des serviteurs. Personne ne veut plus devenir serviteur. Tout le monde veut devenir roi. Tout le monde veut devenir président. Tout le monde veut devenir ministre. Tout le monde veut devenir député. Tout le monde veut devenir pasteur, patron. Il n'y a plus de serviteurs. Il n'y a plus d'Obed. C'est pourquoi, soit c'est Obed et on voit la gloire de l'Éternel parce qu'on est à Gath. On est là, le vin qui est, le raisin qui sera bien pressé. Ou bien c'est nous vivons avec la nouvelle technologie, la nouvelle voie de Constantin qui a mené la nouvelle technologie, la nouvelle formule à l'église, où les gens à l'église sont affamés, les gens ne peuvent pas aller à l'école, les femmes ne travaillent pas, mais l'église est en train de bâtir un temple de 30 millions de dollars, un temple de 10 millions de dollars, avec des chairs sophistiquées, des lumières sophistiquées, tous les systèmes sophistiqués, mais les gens affamés viennent adorer l'Éternel, l'église de la nouvelle technologie. C'est Ichabod, c'est la honte. La gloire de l'Éternel a quitté. L'arche, la présence de l'Éternel n'est plus dans nos assemblées. Et c'est comme ça que nous vivons. Mais nous sommes là, ceux qui sont vraiment honnêtes, qui veulent marcher selon la loi de l'Éternel. Tellement que leur vie est pressée. Pressée pour une cause. Pressée parce que c'est la fête qui justifiera les moyens. On les pointe les doigts pour leur dire que ça c'est un magicien, ça c'est un sorcier, ça c'est comme ça qu'on est en train de dire à ces gens-là. Mais ils sont en train de souffrir. Revenons à l'histoire. Alors, quand David a appris cela, il a appris que l'arche de l'Alliance a tellement béni Obed et toute sa famille. David a changé de position. Il a dit, vous savez quoi? Ramenez-moi l'arche ici, chez moi. Ramenez-la chez moi. Oh, la jalousie est pour tout le monde. Que l'Éternel nous aide. La jalousie n'est pas pour tout le monde, s'il vous plaît. Je me corrige. Que l'Éternel nous aide pour ne pas être jaloux. Et je sais que l'Éternel avait déjà pardonné David. C'est pourquoi Yeshua même avait fait ses éloges. L'Éternel lui avait pardonné. Cette jalousie-là ne venait pas de l'Éternel. Tu n'as pas su comment, et tes gens, vous n'avez pas su comment ramener l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Quelqu'un qui a sacrifié toute sa vie pour apprendre comment marcher selon le précepte de l'Éternel. Il ramène l'arche de l'Éternel
paisiblement. Et voilà, vous récupérez cette arche-là à cause de la jalousie. Vous récupérez l'arche à cause de la jalousie. On ne va pas lire ça. Vous voyez, David a récupéré l'arche. Que l'arche revienne ici. Mais cette fois-ci, la Bible est restée muette. Comment est-ce qu'il a récupéré l'arche? Mais je vous dirai le silence de la Bible. Par révélation. Je ne vais pas aller au-delà de la révélation, mais c'est la révélation. Obed Edom, David l'avait pris en tête pour conduire le groupe des sacrificateurs qui devaient ramener l'arche. Et quand nous lisons le parchemin, les écrits enfouillés, c'est là où nous voyons, il était devenu chef et gardien du sanctuaire pour garder l'arche. Là, ils ont mis l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Le chef pour garder l'arche était resté Obed Edom. Parce que David s'est dit cette fois-ci, je n'ai plus droit à l'erreur. Alors, l'Esprit de l'Éternel est en train de nous dire que nous devons mettre fin à ce message aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons clôturer avec la présence, la clé qui est la présence de l'Éternel. Et après, nous allons commencer une nouvelle clé. Alors, n'oubliez pas, venons nombreux la semaine prochaine, parce qu'il y a un mystère qui est caché que nous allons découvrir. Comment est-ce que les 4 coins de l'arche de l'Alliance étaient transportés par les sacrificateurs, les Lévites, les sacrificateurs, et ils devaient transporter cela au niveau des épaules. Qu'est-ce que ces 4 branches-là représentent aujourd'hui? C'est ce que nous allons apprendre la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, ramenons l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Retour à l'Évangile fait à Sion. Retour au Shabbat de l'Éternel. Retour à la constitution divine qui est les 10 commandements de Yahvé. Et cela va de pair avec la grâce de Yahvé. Ça ne va pas le contraire. Qu'on ne vous mente pas. Qu'aujourd'hui, tout est devenu comme ça. Ce n'est pas grâce. Oui. Nous recevons le salut par la grâce, c'est gratuit. J'ai des enfants par la grâce, je ne connais pas comment est-ce que j'ai fait pour avoir des enfants. Tu es marié par la grâce, tu ne sais pas comment est-ce que tu as fait. Mais nous devons porter l'arche de l'Éternel au niveau de nos épaules. Une vie de sacrifice, pas une vie de nouvelles technologies, pas une vie de shortcut comme les anglophones diraient, pas une vie de raccourcis. Où on court après la magie, on court après la sorcellerie, on court après les histoires occultes et on affiche cela, on dit aux autres, voilà, ce sont des occultistes, n'importe quoi. Mon frère, évitons des raccourcis. La magie, la sorcellerie, tout ça, l'Éternel, il est contre ça. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. L'Éternel a dit même à Moïse que le sacrificateur, les Lévites, qui ne peuvent pas se mêler avec la magie, avec des histoires pareilles, parce qu'ils doivent porter l'arche, le témoignage, l'arche de l'Alliance. Souvenons-nous aujourd'hui, cette arche-là, c'est Christ. Que celui qui veut le suivre, qu'il puisse s'oublier lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il marche après Yeshua, avec Yeshua. Nous allons prier. Tous ceux-là, comme nous autres, qui veulent bien se repentir. Parce qu'ils ont conduit leur vie hors les commandements de Yahvé. Ils ont marché hors les commandements de Yahvé. C'est comme s'ils ont pris l'arche de l'Éternel. Ils ont mis sur le chariot la nouvelle technologie, la nouvelle voie. Ou ils étaient même en train de poster sur Facebook, en train de prier, en train de gêner. C'est pas mauvais. On poste, tout le monde, même moi je poste sur Facebook. C'est pas mauvais.
Je ne poste pas en train de prier. Je ne suis pas non plus parfait. Christ est notre exemple à suivre. Mais évitons la nouvelle technologie avec ce que nous sommes avec. Prêcher comme ça, poster, c'est bon. Mais je suis en jeûne et prière, en train de dormir par terre, on me montre. Ça, c'est l'intimidation. Et ça, c'est quand le caméra est braqué. Quand on enlève le caméra, je mange la chikwang, je mange le foutu bana. Quand on ramène les champs, le caméra, je ne suis pas bien. Évitons cela. Il n'y a rien à rire, c'est sérieux. Et le deuxième groupe, nous allons prier pour ces groupes-là. Qui veut bien vivre avec la présence de l'Éternel aujourd'hui et le reste, et pour le reste de leur vie. Prions. Adonai Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Papa, nous te prions pour le premier coup. Ben nous pardonner. Et pitié de nous. Pour avoir changé les sacerdoces. Papa, on a amené l'évangile de la nouvelle théologie, la théologie des remplacements. Et pitié de nous. Aide-nous à retourner à l'évangile fait à Sion. Pardonne nos fautes. Pardonne notre vie des pasteurs patrons, des frères et des sœurs patrons. Ramène-nous, afin que nous puissions vivre une vie de simplicité et d'humilité. Merci, Père. Seigneur, je te prie maintenant pour le deuxième groupe. Accepte-nous dans ton royaume. C'est notre ardent désir. C'est ta présence. C'est de vivre avec toi, toi avec nous. Que tu sois présent le reste de notre vie. C'est pourquoi nous t'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Merci pour avoir pardonné nos offenses, nos erreurs. Et merci pour l'Esprit du Père que tu nous as donné, l'Esprit du Saint. Dans les précédents noms, Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié, sont tous. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. S'il vous plaît, nous avons remarqué une chose. 70% de ceux qui suivent nos enseignements ne partagent pas la vidéo. Mais cependant, nous connaissons la plupart de ceux-là qui nous suivent. Donc, si vous nous avez suivi la semaine passée, que vous nous suivez encore aujourd'hui, c'est que d'une manière ou d'une autre, nous avons été une bénédiction pour vous. Alors, quand vous étiez bénis, c'est pourquoi vous êtes encore revenus. Le mieux serait, vous aussi, de bénir quelqu'un d'autre. L'Éternel nous bénit, il nous utilise comme canal, nous vous bénissons, vous aussi vous nous bénissez, et nous bénissons les autres. Et la seule manière pour faire cela, c'est de nous donner une offrande. Pas une offrande en finance. Si vous voulez nous donner une offrande en finance, ça sera le bienvenu. Mais l'offrande que nous vous demandons, ce n'est pas le finance. Nous vous demandons l'offrande de partager la vidéo, c'est tout. Afin de gagner ne fût-ce qu'une seule âme. Et ça nous fera du bien. Vous pouvez aussi aimer notre page de Facebook. Vous pouvez aussi aller à YouTube. Sur la barre de recherche, tapez Shabbat Shalom David Mafuta. Et c'est là où vous allez vous abonner à notre page ou notre chaîne de YouTube. À tout moment, quand nous allons balancer de nouvelles vidéos, vous aurez des notifications. Et vous aussi, vous allez partager ces vidéos-là, même sur YouTube. Je vous dis, l'Éternel vous bénira davantage. J'ai un témoignage d'une dame qui a partagé notre vidéo. Et la vidéo est arrivée chez sa belle-sœur. Sa belle-sœur nous a suivis. Et l'Éternel lui a béni. Vous voyez? Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Appelez-nous dans 2 minutes, s'il vous plaît. Alors, que l'Éternel vous bénisse davantage. Partageons la vidéo en cascade. C'est avec cette note que nous allons vous quitter. C'est notre hymne national, le Shabbat Shalom. Nous allons tous chanter ensemble pendant quelques secondes. Et nous allons vous quitter. Nous vous aimons bien. Nous allons nous revoir le samedi prochain à 15h, heure de Londres. Que Hachem, Adonai, Yeshua HaMashiach vous bénisse davantage. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Au revoir. L'Éternel vous bénisse davantage. Shabbat Shalom. Au revoir.